Salut à tous, bienvenue au journal de Télégalaxie, édition 62. Présentation ce mercredi 20 mai 2015 du rapport de l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie Oxide sur le déroulement du processus électoral. Cette enquête organisée du 22 avril au 5 mai dans 11 bureaux électoraux départementaux a révélé entre autres que 93,7% des 110 candidats interviewés jugent correct le déroulement du processus. Abdonel Dodo, directeur exécutif de Jury Média, annonce le déploiement de 1700 observateurs dans les 10 départements du pays le jour des élections en vue de suivre et de surveiller au bon déroulement du scrutin. Abdonel Dodo au micro de Jean-Guy Sadrak Mimé. 1700 observateurs nous avons déployés dans tout le pays, et ceci dans les 140 communes et dans les 570 sections communales. Effectivement, les zones reculées seront incluses. Naturellement, ce n'est pas un choix arbitraire que nous avons fait, que nous choisissons dans telle zone, parce que nous pensons telle zone gagne telle situation, ou bien parce que dans telle zone nous gagnons des volontaires qui sont déjà présents. Mais c'est un choix qui va être dicté par la liste électorale. Pour sa part, Ronnie Desroches, membre de l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, salue la présence des observateurs. C'est un impératif capable de mettre en confiance les protagonistes pendant et après le déroulement de ces élections pour le renouvellement du personnel politique pour les 5 années à venir. Une enveloppe de $800 000 américains décaissée par l'ACDI et l'USAID sera disponible pour le travail des observateurs, a précisé Ronnie Desroches. Observateurs, ils choisissent d'abord parmi les observateurs des organisations membres du consortium. Parce qu'on connaît que depuis l'année 2000, par exemple, l'initiative Société civile après observation électorale, nous gagnons des observateurs qui déjà ont expérience d'observation électorale. Certains sortis dans l'ISC, d'autres sortis dans Jury Média, d'autres sortis dans CEDH. Donc, c'est des gens qui ont déjà expérience. Il y a quelques qui sont déjà des observateurs autour, qui sont déjà à travailler avec NDI. Donc, c'est tout le monde qui aujourd'hui a servi comme observateur. Alors, naturellement, nous gagnons une répartition géographique. C'est-à-dire, par exemple, il y a certains départements, c'est observateur ISC, d'autres c'est observateur Jury Média, d'autres c'est observateur CEDH, une sorte de répartition géographique en fonction des institutions. Le notaire Jean-Henri Séan de Rémé Haïti et l'ancienne sénatrice Edmonde Supplice-Bozil de la fusion des sociodémocrates se sont également fait inscrire aujourd'hui au Bête de l'Ouest 1. Le notaire qui se dit prêt à rassembler toutes les tendances politiques du pays sur une même table, de manière à donner la priorité aux personnes vivant dans les conditions les plus difficiles. Son gouvernement s'accentuera particulièrement sur la création d'emplois. L'ancienne sénatrice Edmonde Supplice-Bozil, quant à elle, fera de l'agriculture la priorité des priorités en vue de réduire l'importation des produits agricoles dans le pays. Jean-Henri Séan, Edmonde Supplice-Bozil. Je remercie jeunesse là, jeunes qui accompagnent m'rivé là. Je dis à mais au devant là, je dis encore les femmes de mon pays, les femmes, cette majorité qui exclut et je dis à nous voulons nous-mêmes rentrer dans ensemble monde qui pour faire développement pays. Les paysans que nous encore excluent. Je dis c'est le moment, la diaspora, c'est le moment de rassembler tout petit pays. Et ma lance son message pour tout candidat, pour me dire, avec médecin, pas de perdant, quel que soit candidat, médecin abchita avec lui. Et nous allons regarder comment pour nous gouverner le pays ensemble. C'est l'heure arrivée, je dis, pour nous faire l'union, faire la force. Depuis 210 ans, nous avons goumé, ça va avoir résultat. Je dis c'est le moment qui arrive pour nous chita ensemble, pour nous rassembler, pour nous parler ensemble. Mettez tête nous ensemble, mettez main nous ensemble, mais surtout, mettez cœur nous ensemble, parce que c'est dans l'amour nous allons retirer le pays. C'est bail job, bail travail, c'est ça. Dans quel secteur, comment? Tout secteur, d'abord dans l'agriculture, parce qu'il est temps que nous sommes capables de battre tête nous manger. Pour ne pas souffrir tout le monde, pour ne pas quitter 20 de second monde. Dans l'agriculture, le tourisme, qui encore, on sent que nous ne pas exploiter assez. Mais c'est de la mer, nous gagnons la mer, nous gagnons en pile capacité
en pile possibilité. Pays a gagné moyen pour nous retirer la salière. Il suffit que nous gagnions de bons dirigeants, il suffit que nous fassions bonne gouvernance, il suffit que tout Haïtien mette tête ensemble. L'heure, le temps pour que nous fassions grand rassemblement. Inscription effective, nous finissons déposer pièces nous pour nous répondre à exigences décret loi qui demandait leur fin inscrit en ligne, il faut venir inscrire physiquement. Donc c'est ça que nous autres faisons là. Tout est correct ou pas correct? Oui, tout est correct. En regard du décret loi, toute bagaille, toute pièce que nous déposons est correcte. Qui ça qui motive vous même, sénateur? Qui ça qui motive moi? Ancienne députée, ancienne sénatrice, présidente d'un parti qui gagnait 14 coordinations régionales avec une direction. Toute coordination régionale avec direction parti choisi à l'unanimité pour me représenter parti. Mais moi-même, dans la valeur intrinsèque, pas moi pense que en tant que femme politique, il faut me mettre au service pays. Faut en dehors du fait que je tape légiférer, je pense qu'il faut prendre plus de responsabilité pour que je garde comment je suis capable de travailler, continuer de travailler pour améliorer les conditions de vie dans le pays. Nous connaissons qu'en tant que sénatrice et en tant que présidente de parti, je sillonné 10 départements géographiques. Et là, je regarde misère, moi qui gangréné moun. Le m'a regardé le mal cité soleil, le m'a allé cité l'éternel, le m'a regardé jalousie là, malgré ravine, Canaan, le m'a regardé qui gens moun à vivre. Moi dit tête moi comme femme, pays d'Haïti besoin un monde sérieux, un monde qui a expérience. Pays d'Haïti besoin de femmes comme. Et comme tout petit parti a d'accord. Tout structure parti a dit mettre nous derrière. Donc, moi, je dis que je engagé dans une bataille comme ça pour me garder comment, qui j'en est capable de définir priorité en regard de politique, programme politique parti. Côté que nous, en deux programmes, ça, nous faisons sortir 7 chantiers. Et de 7 chantiers, ça, je prends 77 engagements. Et de 77 engagements, ça, nous gagnons 7 politiques transversales qui permettent que fusion rive toucher bagay k'ap gangrené dans racine comme priorité comme prend chantier politique la premier chantier politique là chantier politique chantier gouvernance santé éducation culture et environnement et économie et finance énergie et infrastructure Lancement ce mercredi 20 mai 2015 par le Volontariat pour le développement VDN en collaboration avec le Programme européen pour la culture, d'un programme culturel qui s'étend sur 30 mois avec le support financier de l'Union européenne. L'objectif, contribuer à travers la culture au développement intellectuel, économique et social d'Haïti. Arnaud Descartes est directeur exécutif du VDH. Je dis à là, nous avons lancé le programme européen pour la culture. Le programme européen pour la culture, c'est un projet que l'Union européenne a financé et dans la contribution que la BAE Haïti pour capable de courir la culture. Et là, c'est VDH qui a mis en œuvre et avec 2 autres organisations, Fondation Africa America et COPI. Et là, c'est un projet qui visait pour que les capables permettre que nous capables de renforcer les capacités opérationnelles acteurs culturels en Haïti. Donc, nous sommes capables de faire formation pour des jeunes en gestion et des organisations culturelles et un diplôme universitaire nous Bayo. Et troisièmement, pour nous capables de former artistes et artisans haïtiens dans la question design qui est adopté, qui va permettre que nous capables d'adapter œuvres à faire pour mode européenne. Et quatrièmement, nous allons faire promotion de la culture haïtienne dans les pays étrangers, notamment en Europe. Et là, d'abord, nous avons un financement cascade. Financement cascade, là, c'est ça qui va, c'est côté que nous allons faire appel à proposition et acteurs culturels vont déposer projet et nous allons sélectionner projet dans un processus compétitif et transparent et vraiment participatif.
et donc pour nous capables d'octroyer des financements. Donc là, nous mettons à disposition de acteurs culturels un montant de 360 000 € et en termes de financement. Deuxièmement, diplôme dans la fête avec l'Université Limonade et que nous allons travailler avec lui pour que nous soyons capables de mettre le diplôme en place. Et naturellement, l'autre action a fait à travers des actions directes que l'organisation partenaire met en place. Est-ce que nous avons un support ministère Culture? Absolument, et le ministère Culture d'ailleurs, ouais, qui participait officiellement dans le lancement du projet, les membres du comité pilotage du projet. Nous-mêmes, dans VDH, nous voulons contribuer au développement et social et économique pays à travers la culture. Et pour nous faire ça, nous avons renforcé les capacités opérationnelles, acteurs culturels qui existent tout partout dans le pays et qui ont besoin vraiment d'un renforcement. Donc c'est ça nous attendons. Nous croyons qu'à l'issue de projet ça, 30 mois projet a duré, nous avons financé au moins 26 opérateurs culturels qui au départ pas qu'on habitué, surtout ça pas qu'on habitué jeunes financement pour qu'on mette des projets. Nous avons 150 jeunes que nous avons formés et quand même dans la gestion des organisations culturelles. Nous avons 100 artistes et artisans capables de jeunes formations pour capables d'augmenter la capacité et pour que capables de vendre produits à l'étranger. Et enfin, nous avons 3 villes côté que nous sommes capables de travailler avec eux sur question et culture haïtienne. Jean-Jean Roosevelt, un ancien de VDN qui participait à la cérémonie de lancement du programme, n'a pas caché sa satisfaction pour la matérialisation d'un tel projet. Il encourage les jeunes à mettre à profit leur talent au cours de ce programme. Les propos de Jean-Jean Roosevelt ont été recueillis par Jean-Guy Sadrak-Mimé. Déjà, c'est un projet qui visait encadrer et accompagner l'artiste. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, je place dans le projet ça. Donc moi-même en tant que jeune VDH déjà, et depuis très longtemps, j'ai toujours fait partie de jeunes volontaires et VDH. Et je pense que d'autant plus que je suis supposé là quand même, non seulement en tant que jeune VDH, mais en tant qu'artiste, qui est pour, et ça nous a dit, aider que l'accompagnement que l'Union européenne avec VDH a atterri vraiment parce que si pas un artiste, c'est sûr que le projet n'est pas possible. Donc je pense que moi là, et moi content qu'un projet comme ça vienne et pour aider les jeunes artistes et artistes déjà qui commencent à faire carrière. Là, nous connaissons que c'est difficile déjà en Haïti pour joindre des institutions qui accompagnent nous. Chaque fois qu'il y a des institutions qui entrent dans le pays, VDH par exemple, qui sont organisations ONG qui étaient toujours là pour accompagner les jeunes, continuer à faire travailler ça. Donc c'est avec un pile qui est content et nous espérer que vraiment tout ça audio pour le réaliser. Qui sont comptés porter comme contribution dans le projet ça? Bon, et ça me capote, c'est talent. C'est talent qui peut permettre que vraiment le projet a un sens. Donc, si pas un artiste qui a un talent, c'est sûr que même si vous commencez à dépenser des milliards de dollars ici dans le pays, donc on va faire un résultat. Donc, moi, c'est que le fait que déjà là, m'a porté talent dans le projet, c'est à propos en tant que musicien. Donc, je me concerner directement dans le projet en ce qui a trait à l'apport que je vais porter avec talent pour la réalisation du projet. Si n'importe quel artiste, quel que soit l'horizon, il est capable de participer à un concours qui va le faire dans le projet. Bon, et moi-même, pas vraiment bien placé pour me dire ça. Même sûr qu'un concours est pour musiciens, donc, depuis ces musiciens, on la donne. Donc, si son concours a fait pour artistes peintres, on la donne. Tout le monde qui a plastique, depuis son concours a fait sur la plastique, on la donne. Donc, je ne pense pas qu'il y a des restrictions sous et qui ça pour mon pour participer là-dedans. Donc, moi-même, et c'est sûr que ça peut arriver que je lance ce concours, mais on dit, si l'artiste a déjà fait carrière, déjà, il peut empêcher de participer là-dedans. Comme moi-même, ça peut arriver que je ne peux pas là-dedans. Même parce que si son concours qui vise jeune, monsieur que moun et qui peut le faire concours connaît qui gens pour catégoriser pour faire qu'il y ait des monde qui retrouver ou critères en répondre à ça même yo. Donc parce que ça qui arrive aussi par là-dedans, ça qui arrive tout un concours que c'est pour moi lié. À l'approche de la date butoir du 15 juin pour le début du rapatriement massif des compatriotes haïtiens vivant en République dominicaine, Ministère chrétien visionnaire international a réalisé la semaine dernière une tournée d'information au niveau des batailles dans le but de s'enquérir de l'état d'esprit des Haïtiens et de leur situation socio-économique. Suivant une conférence de presse bilan présentée par les responsables de Ministère chrétien visionnaire international, ils ont déduit que les ressortissants haïtiens n'ont toujours pas en leur possession le document d'identification qui allait leur donner droit de rester en terre voisine sans peur d'être rapatriés. Le pasteur Jorel Exantus demande un moratoire en faveur des ressortissants haïtiens en situation difficile. On a posé problématique migrants en général en République dominicaine et spécialement haïtiens. On a parlé de délai
qui est imparti pour pimper et ballon. Et nous parlons de tout qui ça nous a fait ensemble pour nous empêcher de venir. Nous allons analyser le problème. Est-ce que le problème c'est haïtien, le problème c'est haïtien dominicain. Et nous avons tout demandé, est-ce que nous allons ensemble demander un moratoire de empêcher de voyer tout le monde. Nous avons regardé de loin, ça a passé Saint-Domingue. Problème migrant en général, particulièrement problème haïtien. Et nous te dit, il faut que nous-mêmes tout, nous fassions une action. Nous pas dit que pas de action faite, et nous connaissons que l'action faite. Mais nous dit qu'il faut nous voter et support. Ça fait avec un pilote compatriote, Canada, États-Unis, la France, Allemagne, nous avons chita ensemble, la délégation ça a été triée et non parti. Il y a plus de monde qui est venu toujours. Et nous espérons que prochainement, il y a plus de monde. Et nous représentons tout le monde qui dit là. Nous venons, nous sommes Saint-Domingue. Nous entrons le 15. Le 15, c'était vendredi. Samedi, nous rencontrons un pile haïtien dans le bataillon. Dimanche, nous rencontrons un pile haïtien dans l'église. Et lundi, nous avons rencontré vice-ministre Affaires étrangères dominicain, qui c'est Madame Duverger. Nous avons parlé de avec lui. Ça nous déduit, c'est que nous avons une certaine lenteur, la caille nous, parce que nous avons assez de temps pour nous ranger les affaires haïtiennes. Ça, c'est ça nous déduit. Mais nous cherchons plus, nous voyons que ce n'est pas vraiment ça. Alors ça nous-mêmes nous venons dire, nous demander à ce que le gouvernement, nous, l'autorité, nous, capable de chita avec l'autorité dominicaine, pour que qui mesure un moratoire, capable d'aider. Et Haïtiens qui psychologiquement qui malade, parce que nous parlons avec eux. Il y a bien eux, qui a fait gérer eux, et il y a des caillots, il y a tout. Il y a tout problème. Bien qu'il y ait une organisation qui travaille avec eux, par exemple, Mouda, qui accompagne eux, mais il y a une difficulté. Nous venons pour nous porter support nos bails et dirigeants nous et pour nous demander autour de qui mesure qu'on a fait pour qu'on chita avec les gens dominicains pour au moins dans la que nous connaissons haïtiens qui vivent contingent tête faite. L'ex-député Ruifin Labé a pour sa part plaidé en faveur de l'organisation au plus vite d'une rencontre au sommet entre les autorités des deux pays voisins afin de trouver une issue à l'amiable dans cette situation très critique pour nos compatriotes haïtiens en terre dominicaine. Et nous voyons que c'est vrai l'État haïtien lui-même il a une volonté, mais le travail là, impact là, il n'est pas vraiment frappant, Jean nous espéré là. Nous avons un pile citoyen haïtien qui a plaint par le fait qu'ils ne sont pas capables de gagner un document haïtien en main. Nous connaissons que l'État haïtien lui-même libère 1000 pesos pour permettre que les Haïtiens arrivent à joindre un passeport. Et il y a des Haïtiens qui payent jusqu'à 15 000 à 25 000 pesos pour joindre un passeport. Il y a qui fait des demandes qui prennent un an qui ne peuvent pas joindre. Nous avons parlé tout ensemble avec le ministère responsable, alors nous sommes capables de dire vice-ministère, vice-ministre. Alors, donc, côté il dit nous, et c'est vrai, nous demandons est-ce qu'il n'est pas capable de gagner un moratoire pour permettre que les Haïtiens aient un temps pour ranger les papiers. Il te dit nous, donc ça ne va pas dépendre de lui-même, ça dépend de l'autorité de tutelle. Nous remarquons que ce n'est pas seulement bon côté haïtien que l'exigence là faite, mais il y a autorité dominicaine tout. Ils ont demandé des papiers que ils ne peuvent pas joindre, tant qu'ils leur demandé un haïtien qui vit l'autre bois sans papier, ils ont demandé pour gagner et canet banque, mais à qui ça, qui papier que veulent faire canet banque ça, ils ont demandé des papiers que ils fait transaction côté à acheter. Ils ont demandé tout pour qu'ils aient des papiers notariés. Pour qu'ils aient des papiers notariés l'autre bois, il faut qu'il y ait 7 Dominicains
qui fait déplacement et ceci des Dominicains qui connaissent à signer pour dire oui, ils reconnaissent haïtien ça soit depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans à vivre dans zone là. Même le gouvernement haïtien travaille tout papier ça yo pral gagner des contraintes l'autre bon côté République dominicaine, à savoir bon côté autorité yo. C'est ça que fait nous-mêmes nous par le biais de la presse nous lever voix nous pour nous demander au gouvernement haïtien pour les rencontrer à nouveau avec le gouvernement dominicain pour être capable de joindre un moratoire pour empêcher que mesures ça que même yo pral prend bien et mesures qui sorti par la Cour constitutionnelle dominicaine qui pral rentrer en application à partir de 15 juin qui vient là, donc pour nous pas frapper parce que nous connaissons qui est nous pral prendre saison cyclonique. Nous connaissons les cyclones, nous connaissons qui s'allie, c'est cas choléra à droite à gauche, nous n'a mourir pas bande et pas paquet, et nous connaissons nous pas gagné assez d'espace vraiment. C'est vrai que le Premier ministre dit yo paré, mais nous-mêmes nous estimons que nous marchons, nous c'est graine pour mener à travers toute République là. Nous connaissons misère population. Actuellement, nous capables de dire que la population a vivre en période de vache maigre, pas de gain l'appui, tout ça yo planté perdu, et yo même y a vivre c'est dans marché seulement, et nous connaissons c'est dans chômage à vivre. Et si on prend yon vague dominicain qui vivent l'autre bord ou bien des citoyens haïtiens qui ont battu la caille nous, eh bien, ils vont vivre dans des conditions en néfastes et nous allons rentrer dans la période d'élection, ça va créer vraiment de grands désordres. La page internationale du journal, c'est maintenant. Le putsch manqué n'a donc rien changé. Les manifestations s'enchaînent au Burundi. Le pouvoir dit avoir lâché du lest. Il a reporté les élections générales de 10 jours. Mais c'est le scrutin présidentiel prévu fin juin qui pose problème. Les opposants n'entendent pas désarmer, la police non plus. Compte rendu sur place de Thaïs Brook. Nous nous trouvons actuellement à Moussaga, dans le sud de la capitale, où des centaines de manifestants se sont rassemblés depuis ce matin pour manifester contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Alors ce matin, ce sont des batailles rangées qui ont eu lieu entre manifestants et policiers. Ils s'étaient retranchés dans les rues adjacentes, dans les rues adjacentes à cette rue principale que vous voyez derrière moi. Alors ça a été des jets de pierre pendant environ 1h30 contre des tirs à balles réelles. Je dis bien des tirs à balles réelles, mais la plupart du temps de sommations car tirés en l'air. Aucun blessé par balle n'a pour l'instant été à déplorer. Des gaz lacrymogènes ont aussi été tirés, mais encore une fois, aucun blessé grave pour l'instant. Alors finalement, les manifestants ont réussi à de nouveau rejoindre la rue principale, là où ils se trouvent exactement derrière moi. Ils font face à la police qui les a bloqués avec des barbelés au milieu de la route. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que encore hier et ces deux jours précédents, c'était les militaires qui se chargeaient d'assurer l'ordre dans les rues de la capitale, dans les quartiers périphériques de Bujumbura. Et depuis ce matin, ce sont de nouveau les policiers qui s'interposent et les militaires jouent de nouveau un rôle plus ou moins neutre à se mettre entre les manifestants et les policiers. Voilà, et d'après l'agence France Presse, un soldat a été tué par un tir venu des policiers. Le monde au chevet des migrants. 2 grandes réunions aujourd'hui en Europe et en Asie. D'abord à Strasbourg où le Parlement européen s'est réuni. Les députés débattent de ces fameux quotas pour répartir au mieux les migrants. Le sujet divise les 28. La France et la Grande-Bretagne font de la résistance. Écoutez ces quelques réactions d'eurodéputés français partagées eux aussi. Il est évident que cette prise en charge organisée de l'immigration clandestine aura un effet de normalisation et créera un appel d'air supplémentaire. En conséquence, il y aura malheureusement plus de clandestins, plus de naufrages et plus de morts en mer. Il s'agit donc d'une nouvelle atteinte à la souveraineté de notre pays, un affront au peuple français majoritairement opposé à l'immigration, une manière d'accroître le problème au lieu de le régler. Comme d'habitude, la volonté de l'Union européenne d'étendre ses pouvoirs conduira à des résultats désastreux. En refusant le minimum de solidarité européenne, les États membres trahissent l'Europe. Quand François Hollande et Manuel Valls s'opposent à la solidarité en Europe, j'éprouve un irrépressible sentiment de honte et je suis en colère de voir l'Europe et ses valeurs foulées aux pieds. L'immigration clandestine qui prend de l'ampleur aussi au large de la Malaisie et de l'Indonésie. 3000 personnes ont été secourues ces derniers jours en pleine mer. Face à la pression, Kuala Lumpur et Jakarta ont annoncé une première série de mesures. Axel May. Ces migrants étaient en mer depuis des semaines.
Plus de nourriture, plus d'eau. Ils viennent d'être recueillis par des pêcheurs indonésiens. Plus de 400 auraient ainsi été sauvés. Sous la pression de la communauté internationale, les ministres des Affaires étrangères malaisiens, thaïlandais et indonésiens se sont réunis en urgence. Des premières mesures concrètes ont été annoncées. L'Indonésie et la Malaisie sont d'accord pour fournir une assistance humanitaire à ces 7000 migrants irréguliers qui sont encore en mer. Nous sommes aussi d'accord pour leur offrir un abri temporaire. Mais la Malaisie et l'Indonésie demandent à la communauté internationale d'assurer le rapatriement des migrants d'ici un an. Avec la Thaïlande, ces pays sont accusés de repousser les bateaux hors de leurs eaux territoriales et les organisations internationales leur avaient demandé d'agir. Lorsque vous identifiez un bateau de contrebandier, vous ne pouvez pas vous contenter de voir s'il y a des migrants à bord. Les migrants doivent être récupérés et sauvés. Quant au bateau, c'est ce qui se fait déjà, il doit être détruit ou confisqué. À l'origine de cette crise humanitaire et de cette augmentation du nombre de migrants, il y a les Bangladais qui fuient la pauvreté et surtout les Rohingyas, cette communauté musulmane pauvre et persécutée en Birmanie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.